Dans le thème « Les promesses faites à Israël », lecture du chapitre 30. Étude présentée dans The Present Truth le 26 novembre 1896. Sous-titre Sinaï et Calvaire. Ouvrez les guillemets. Souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Fermez les guillemets. Malachie 4, versets 4 à 6. Cette loi fut proclamée en Horeb, avec l'œuvre tendre et subjugante du Saint-Esprit. Horeb, c'est le Sinaï, comme il est facile de le voir dans Deutéronome 4, versets 10 à 14, où nous lisons les paroles de Moïse, le serviteur de Dieu. Ouvrez les guillemets. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit « Assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Vous vous approchâtes, et vous vous tîntes au pied de la montagne. La montagne était embrasée, et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure, vous n'entendîtes qu'une voix. Il publia son alliance, qu'il vous ordonna d'observer, les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Fermez les guillemets. Deutéronome 4, versets 10 à 14. Quand le Seigneur nous dit de nous souvenir de la loi promulguée en Horeb ou Sinaï, c'est pour que nous puissions connaître la puissance avec laquelle il va ramener le cœur des pères et des enfants, afin qu'ils soient préparés pour le jour grand et redoutable de sa venue. Ouvrez les guillemets. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Fermez les guillemets. Psaume 19, verset 7. Sous-titre. Le rocher frappé. Quand Dieu promulgua la loi depuis le Sinaï, cette source d'eau vive qui avait jailli du rocher frappé en Horeb coulait encore. Si elle avait tari, les Israélites se seraient trouvés dans une situation aussi désespérée qu'avant, car ils n'avaient pas d'autre source d'eau. Celle-ci était leur unique espérance. Ce fut depuis Horeb, lieu où l'eau jaillit, que la vie leur fut rendue, que Dieu prononça la loi. La loi vint du même rocher d'où l'eau bondissait déjà, et ce rocher était Christ, selon 1 Corinthiens 10, verset 4. Le Sinaï était considéré avec raison comme un synonyme de la loi, mais Christ ne l'est pas moins, car en lui est la vie. Jésus dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Psaume 40, verset 8.
vu que du cœur viennent les sources de la vie, selon Proverbe 4, 23, la loi était la vie de Christ. Ouvrez les guillemets. Il était blessé pour nos péchés, fermez les guillemets. Et, ouvrez les guillemets, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, fermez les guillemets. Quand il fut frappé et blessé sur le calvaire, du sang qui donne la vie jaillit de son cœur, et ce courant continue de couler pour nous aujourd'hui. Mais la loi est dans son cœur, de manière que, quand nous buvons, par la foi, à cette source qui donne la vie, nous buvons la justice de la loi de Dieu. La loi vient à nous comme une fontaine de grâce, comme un fleuve de vie. Ouvrez les guillemets. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Fermez les guillemets. Jean 1, 17. Quand nous croyons en lui, la loi n'est pas pour nous une simple lettre, mais une source de vie. Tout cela était au Sinaï. Christ, le dispensateur de la loi, était le rocher blessé en Horeb, qui est le Sinaï. Cette source signifiait la vie pour ceux qui y buvaient, et à aucun de ceux qui la recevaient, avec une profonde reconnaissance, n'était caché qu'elle provenait de leur Seigneur, le Seigneur de toute la terre. Ils auraient donc dû être convaincus de l'amour tendre que le Seigneur avait pour eux, et qu'il était leur vie, et en conséquence leur justice. Ainsi, même s'il est vrai qu'ils ne pouvaient pas s'approcher de la montagne sans mourir, une évidence que la loi sans Christ signifie la mort pour l'homme, ils pouvaient cependant boire à la source qui jaillissait de lui, et de cette manière, en buvant la vie de Christ, ils pouvaient boire la justice de la loi. Les paroles prononcées depuis le Sinaï, provenant du rocher même d'où coulait l'eau qui fut la vie du peuple, démontraient la nature de la justice que Christ leur impartirait. S'il est vrai qu'elle était une loi de feu, elle était aussi nécessaire à la vie. Puisque le prophète Ésaïe savait que Jésus était le rocher blessé au Sinaï et qu'il était déjà l'unique médiateur, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, fermez les guillemets. Il put affirmer qu'il fut, ouvrez les guillemets, blessé pour nos péchés, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Fermez les guillemets. Les Israélites d'autrefois apprirent ici la leçon que ce n'est que par la croix de Christ que la loi est vie pour l'homme. La même leçon est valable pour nous aujourd'hui, avec aussi son autre côté, que la justice qui nous vient par la vie répandue en notre faveur sur la croix est précisément celle réclamée par les 10 commandements, ni plus ni moins. Lisons-le. Ce que dit Dieu. Premièrement, ouvrez les guillemets. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxièmement, ouvrez les guillemets. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants,
jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Fermez les guillemets. Troisièmement, ouvrez les guillemets. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Quatrièmement, ouvrez les guillemets. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Fermez les guillemets. Cinquièmement, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Sixièmement, tu ne tueras point. Septièmement, tu ne commettras point d'adultère. Huitièmement, tu ne déroberas point. Neuvièmement, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Dixièmement, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Fermez les guillemets. Telle fut la loi promulguée parmi les terreurs du Sinaï, par les lèvres de celui qui était et qui est la vie, dans cette source qui jaillissait là, sa propre vie donnée pour le peuple. La croix, avec sa fontaine de guérison, qui apporte la vie, était au Sinaï, donc la croix ne peut amener aucun changement dans la loi. La vie qui procède de Christ, tant au Sinaï qu'au Calvaire, montre que la justice révélée dans l'Évangile n'est rien d'autre que les 10 commandements. Aucun iota ni un seul trait de lettre ne peut passer. Les terreurs du Sinaï furent aussi présentes au Calvaire, dans les ténèbres épaisses, dans le tremblement de terre et dans le cri du Fils de Dieu. Le rocher blessé et la source ouverte au Sinaï représentaient le Calvaire. Le Calvaire était là. C'est un fait certain que depuis le Calvaire, les 10 commandements furent proclamés de la même manière que sur le Sinaï. Le Calvaire, pas moins que le Sinaï, révèle la terrible et invariable sainteté de la loi de Dieu, aussi terrible et aussi invariable qu'elle ne pardonna même pas au Fils de Dieu, lui-même, quand il fut mis au nombre des malfaiteurs. Mais aussi grande que soit la terreur inspirée par la loi, l'espérance de la grâce est toujours plus grande, vu que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5:20. À la base de tout, le serment de l'alliance de la grâce de Dieu demeure, qui assure la parfaite justice et la vie de la loi en Christ, de manière que bien que la loi décrétait la mort, elle montrait en fait les grandes choses que Dieu avait promis de faire pour ceux qui croient. Il nous enseigne à ne pas placer notre confiance dans la chair,
mais à adorer Dieu dans l'esprit et à nous réjouir en Jésus-Christ. Ainsi, Dieu mettait son peuple à l'épreuve afin qu'il puisse se rendre compte que, ouvrez les guillemets, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Fermez les guillemets. Deutéronome 8, 3. Donc, bien que la loi soit incapable de donner la vie, elle ne va pas à l'encontre des promesses de Dieu. Au contraire, elle les confirme d'une voix de tonnerre, vu que selon le serment invariable de Dieu, la grande demande de la loi par l'ouïe de la foi est plus qu'une promesse de son accomplissement. Et de cette façon, enseignée par le Seigneur Jésus, nous pouvons apprendre, ouvrez les guillemets, que son commandement est la vie éternelle. Fermez les guillemets. Jean 12, verset 50.